Une vidéo faite avec cœur pour l'introduction à l'enseignement de Grigory Grabovoï. C'est un scientifique russe né le 14 novembre 1963 au Kazakhstan, avec dès sa naissance un potentiel de clairvoyance hors norme qui lui permettait de prendre déjà soin de la Terre au milieu de ses jeux d'enfant, et puis à l'école d'expliquer à ses camarades le lien entre le passé, le présent, le futur et ce que lui percevait de la réalité future déjà dès son plus jeune âge. Il a choisi un parcours scientifique, un parcours de mécanique appliquée, un parcours de mathématiques et de physique, un parcours d'approfondissement de tout ce qui va toucher à l'optique de la réalité, à la fois au niveau physique et puis au niveau subtil. C'est un scientifique avant-gardiste qui crée la science au service du développement harmonieux et du salut global. Le premier objectif de son enseignement, c'est d'assurer l'harmonie collective et la sécurité collective. Et comme il nous apprend, comme il nous partage des connaissances très claires et très précises, on va vite comprendre et pouvoir nous-mêmes mettre en pratique que cette sécurité collective, que cette stabilité et cette harmonie durable au niveau global, elle va passer par notre propre responsabilité, notre propre engagement, à déjà nous-mêmes dans notre monde intérieur, tous les événements de notre corps, mais aussi tous les petits et les grands événements de notre réalité. Y placer l'harmonie. L'harmonie, le développement de la vie, percevoir et utiliser tous les potentiels de nos structures, ces structures de l'être humain que Grigory Grabovoï nous détaille. Il en détaille la constitution, le fonctionnement, la manière de les utiliser de la meilleure manière possible pour que cet engagement et cette pratique au service de la stabilité, de la sécurité, du salut global et de ce développement de chaque instant harmonieux puisse être faite de la manière la plus simple et la plus efficace. D'un certain aspect, c'est très simple. C'est un enseignement, des connaissances, des pratiques qui nous aident à structurer notre conscience, qui est la partie en développement de notre être, la partie de la conscience qui va s'élargir pour petit à petit arriver de manière stable et spontanée à accueillir et mettre en mouvement dans la matière physique tous les potentiels de perfection, d'amour, de santé, d'éternité qui sont présents dans notre âme. Donc on développe, on structure notre conscience. Grigory Grabovoï a démontré dans ses thèses de doctorat et puis dans ses brevets que la pensée humaine est un signal de lumière qui est capable de réinformer la matière en ajoutant un état informationnel différent à la matière qui est visée, un état qui va être d'une plus grande harmonie. Imaginez, placez-vous dans ce champ de conscience, ne serait-ce que l'espace d'un instant et plus si cela vous inspire. Chacune de vos pensées est un signal de lumière qui ne veut que le bien, l'amour et l'harmonie autour de vous. Et c'est ça la structure fondamentale de l'être humain que nous détaille Grigory Grabovoï dans toute une série d'ouvrages, toute une série de connaissances et de pratiques pour que l'être humain se rende compte à quel point la réalité est fondamentale. Elle a été créée par le Créateur au moment où il a créé le monde, au moment où il a créé l'être humain à sa ressemblance et à son image, tant au niveau de ses capacités que de ses potentiels de développement. Et cette divinité de l'être humain, c'est à nous de la prendre en main et de la mettre en pratique. Donc ainsi, ces connaissances, ces livres, ces compréhensions, cette approche de la réalité où on est nous-mêmes créateurs et générateurs d'harmonie, c'est le fondement de l'enseignement de Grigory Grabovoï, que chaque être humain prenne sa responsabilité de ses pensées
pour que nos pensées soient à leur plein potentiel de lumière qui ramène à la norme du créateur toute information, à leur plein potentiel de création à la fois du présent et du futur dans sa version optimale. Pour cette structuration de conscience, une des méthodes les plus simples, c'est de lire, d'écouter ou de mettre en pratique les outils et les ouvrages de l'enseignement de Grégory Grabovoy. Grégory Grabovoy a une écriture spécifique où il y a beaucoup qui est écrit entre les lignes qui nous permet justement ce travail multidimensionnel de structuration de notre conscience. Et cela va nous donner un effet tout à fait particulier de quand on lit et puis on relit un même livre de Grégory Grabovoy, on a l'impression qu'il y a des lignes en plus. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Et en fait, c'est notre propre conscience qui s'est structurée à un niveau d'éveil plus vaste pour nous permettre d'intégrer davantage de phénomènes de la réalité, davantage de compréhension et de clairvoyance par rapport à la manière dont tout ce qui se passe dans la réalité se met en mouvement pour se créer et se recréer. Imaginez simplement un instant les 7 milliards d'êtres humains de la Terre qui prennent conscience tous en même temps que leur pensée est un signal de lumière qui ne peut qu'harmoniser ce qui est en eux et autour d'eux. Donc un déclic magistral pour l'humanité au niveau de l'information et puis au niveau de la matière physique. Donc c'est ce qu'on vise, pas à pas, déjà rien que pour nous. Grégory Grabovoy nous invite à considérer notre corps comme étant tout l'univers. Mon corps physique, si j'en prends soin, en fait, je prends soin de tout l'univers. Si je prends soin des petits événements qui traversent mon corps, qui traversent mon champ informationnel, et si je ramène ne serait-ce que tous ces événements à leur harmonie, de cette même manière, je prends soin du salut global, je prends soin de la Terre. Et en prenant ce soin de soi, ce soin de tous, l'harmonie se crée, l'harmonie grandit, les solutions s'accélèrent. On est ce chef d'orchestre qui est de plus en plus précis avec la réalité et qui lui fait jouer une partition qui est de plus en plus agréable et harmonieuse. Donc forcément, l'orchestre, qui est toute la réalité, il a envie d'écouter, d'être de plus en plus attentif et de réagir de manière de plus en plus surprenante dans sa rapidité et sa perfection. Donc on est dans ce dialogue, dans cette interaction avec la réalité physique qui nous entoure, jusqu'à ce que notre pensée devienne une action d'harmonie, que notre pensée soit à la source d'une cascade d'événements harmonieux et propices au développement d'une plus grande harmonie, de manière très proche de nous et puis de manière plus éloignée. Et pratiquer l'enseignement de Grégory Grabovoy, d'une certaine manière, c'est simplement se placer dans ce regard sur la vie. Est-ce que j'ose créer l'harmonie à chaque instant? Est-ce que j'ose offrir mon amour et l'amour universel, l'amour inconditionnel à tous les événements qui se passent au quotidien, à tous les êtres que je croise jour après jour et qui ont des comportements qui me surprennent, de leur déséquilibre, de leur choix, mais qui sont pourtant pour eux le meilleur choix à cet instant. Et on fait grandir jour après jour notre regard d'amour en orientant notre regard vers cette dimension beaucoup plus vaste de l'horizon temporel, du futur infini. Et cette notion du futur infini, du développement illimité, du développement perpétuel, que ce soit nous-mêmes, un projet, la Terre, cette notion d'infini, ce n'est pas juste se dire je vais vivre 100 ans, 150 ans, 200 ans, 300 ans, mais c'est une notion d'infini qui va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans notre ligne événementielle, temporelle,
à aucun moment, les événements s'arrêtent. À aucun moment, il n'y a plus d'événements harmonieux pour nous. À aucun moment, la matière n'est plus en lien avec notre corps actuel et tout ce que l'on crée. Cette notion d'infini et de futur infini de notre ligne de temps, elle nous permet que toutes ces connaissances du futur déjà réalisées, de tout notre développement, nous reviennent à chaque instant au présent. C'est-à-dire qu'au présent, si j'ose le recevoir, parce que c'est aussi une question de libre arbitre, est-ce que j'ose recevoir l'harmonie totale et complète qui est là et qui est déjà organisée pour moi d'ici quelques instants, ça peut être quelques secondes, quelques minutes, quelques années s'il y a des plus gros mouvements de retour à la norme, de réharmonisation de notre vie, de nos mémoires cellulaires qui doivent être faits. Et si je me projette dans une dynamique plutôt événementielle et émargée du temps linéaire, pour simplement voir cet événement un peu plus loin sur mon chemin, où tout est résolu. Cet événement où tout est résolu, il existe, et à chaque fois que j'y pense, l'information, elle se stabilise, elle se construit, elle se solidifie pour que le tout est résolu, il se rapproche de sa matière, de sa matérialisation. Et tout d'un coup, il y a des parcelles du tout est résolu global qui vont pouvoir trouver des espaces beaucoup plus rapides pour venir dans notre réalité. On peut appeler ça des miracles, des cadeaux de la vie. Mais en fait, on les crée, ils sont déjà là devant nous, dans notre ligne d'évolution vers le futur. Et si on comprend qu'en fait c'est un mécanisme naturel de la création de la réalité par l'énergie divine fondamentale, par Dieu, le Créateur, la source, que cette ligne d'événements complètement harmonieux, elle est déjà devant nous, il nous reste à accepter de nous y relier et d'en recevoir l'impact informationnel, cellulaire, au niveau de notre corps physique, de notre conscience, au niveau également de la manière dont on va se positionner par rapport à notre réalité quotidienne, par rapport aux enjeux qu'il y a chaque jour dans les petits événements, dans les grands événements et même dans les événements collectifs. Lorsqu'on rentre dans cet espace où toute l'information est dynamique, le futur, le présent et le passé, tout est dynamique et tout peut être modifié pour une meilleure version. Et c'est là où l'enseignement de Grigory Grabovoï va beaucoup plus loin que simplement la pensée positive, parce que c'est une pensée qui va fondamentalement travailler ce niveau informationnel subtil, ce niveau de l'information qui est beaucoup plus subtil que le niveau des énergies et que le niveau physique, ce niveau informationnel qui est fondamental pour la création de la réalité, qui est un niveau qui est fait, on pourrait dire, de forme géométrique, peut-être certains diront de chiffres, en tout cas de lumière optique qui s'organise dans ces structures fondamentales pour créer des possibles qui, lorsqu'ils rejoignent notre ligne de temps en étant soutenus par leur proximité avec le plan divin, alors leur manifestation dans la matière va être d'autant plus harmonieuse. Donc toute cette information est dynamique et si elle ne l'est pas, si quelque chose qui n'est pas harmonieux n'est pas dynamique, ben le premier pas, c'est de le rendre dynamique, de le décider à l'intérieur de nous, en élargissant cet espace temporel, en élargissant notre regard par rapport à l'événement, par rapport au temps, et en acceptant que cet événement qui s'était figé dans une certaine forme, en le rendant dynamique, on remet en mouvement le lien entre cet événement précis et tout ce qu'il se passe dans l'univers. Grigory Grabovoï nous exprime de manière très précise à quel point chaque pensée, chaque souffle, chaque action influence tous les éléments de l'univers. Alors si on a cette influence sur tous les éléments de l'univers, il
voyez quelle force d'action on a, quelle responsabilité également. Et il ne tient qu'à nous de l'utiliser à bon escient, et puis de nous encourager, avec indulgence parfois, lorsque on perd ce fil, pour le retrouver, ce fil de la lumière, de la vie éternelle, qui est déjà là, jusque dans notre présent. On rend dynamique toute cette information d'un événement qui était précédemment figé, et en le rendant dynamique et en le plaçant dans cet axe de développement perpétuel et harmonieux pour tous, on effectue ce que Grigory Grabovoï appelle le contrôle de la réalité. Je contrôle une information d'un certain élément pour m'assurer, dans un contrôle absolu sécuritaire pour tous, que la nouvelle information, elle est au service de la santé et de l'harmonie de tous. Bien entendu, je fais partie du tous, donc c'est au service de mon harmonie, mon éternité, ma pleine santé, inclus dans celle de tous. Ce travail informationnel, il va nous permettre de définir nos objectifs, de les mettre en mouvement, et puis de mieux comprendre finalement ces processus divins avec lesquels Dieu crée la réalité. Et souvent, les enseignements de Grigory Grabovoï ont ce sous-titre « Enseignement de Grigory Grabovoï sur Dieu ». Et cela signifie en profondeur que par sa clairvoyance totale sur les mécanismes de création de la réalité, sur tout ce qui se passe à chaque instant, dans tous les espaces-temps, Grigory Grabovoï nous explique les mécanismes fondamentaux de création de la matière, d'interaction entre l'âme, l'esprit, la conscience, le corps physique et bien d'autres structures fondamentales du monde. Il nous l'explique pour que nous puissions agir de cette même manière, même lorsque notre clairvoyance n'est pas aussi développée que la sienne. Mais gardons toujours bien en tête que le message de Grigory Grabovoï, c'est que tout ce que lui a pu démontrer par ses pratiques, il l'a démontré pour faire la preuve, le témoignage du potentiel de l'être humain de manière globale, c'est-à-dire que chaque être humain, quel que soit son âge, a la capacité de développer ses potentiels d'interaction directe et concrète avec la matière pour amener des résultats de guérison, des résultats de rajeunissement, de prévention de toute situation critique. Donc ce travail informationnel, on le fait déjà en fait au quotidien. Quand le matin vous vous levez et vous vous dites par quoi est-ce que je commence ma journée, ou simplement votre corps est déjà de manière automatique dans certains événements quotidiens. Vous êtes déjà dans un travail de l'information. Si votre corps agit de manière spontanée le matin, il suit un schéma informationnel que vous avez créé jour après jour. Et à nouveau, vous pouvez le continuer. Vous pouvez à un moment donné décider d'insérer de nouveaux événements dans votre fonctionnement matinal. Et puis, quand on réfléchit à une liste de courses, à des téléphones à faire, là aussi on travaille l'information. On va réfléchir à pourquoi est-ce qu'on va appeler cette personne. En principe, il y a un sens, à moins que ce soit purement intuitif et simplement on pense à elle et on se dit si je pense à elle, je vais l'appeler. Là, on est déjà dans un niveau très intuitif. Et puis, dans tous ces niveaux, que ce soit intuitif ou plus conscient, on travaille l'information. Et le but, c'est que dans ce travail spontané et quotidien de l'information, on intègre cette conscience que notre pensée vient directement de notre âme, que notre pensée est fondée dans l'amour et que fondamentalement notre pensée est une solution. Quel que soit ce à quoi on pense, notre pensée amène une solution et on va s'aider en choisissant consciemment, en demandant consciemment à notre conscience d'élargir sa réception des informations de l'âme pour nous permettre un regard d'harmonie sur la vie
sur nos travaux quotidiens, sur nos pratiques quotidiennes. Ce regard, on pourrait dire, d'une autre dimension qui s'émerveille de la beauté de la vie, de la perfection de la matière qui est créée, à la fois celle du corps humain et puis celle des fleurs, celle des végétaux, celle de la nature, également les créations humaines inspirées de la nature. Et ce regard d'émerveillement, il nous amène dans un calme, dans une sorte de contemplation active de la réalité. Et c'est également une structuration de notre conscience. Lorsque je m'émerveille de quelque chose, ma conscience se pose dans cette beauté, dans cette gratitude. Et là, spontanément, de nouvelles solutions peuvent apparaître. Un recul émotionnel, affectif peut prendre place, simplement dans cet instant d'émerveillement où en fait on reconnaît et on fixe, on cristallise en conscience la beauté du monde. Car cette reliance à la matière de vie éternelle dont nous parle Grégory Grabovoï, en fait elle est déjà présente dans chaque objet, dans chaque atome qui est autour de nous. Et le but, ça va être que notre regard puisse voir simultanément avec l'état actuel d'un certain objet son potentiel maximal d'harmonie. C'est ce que Grégory Grabovoï a traduit par les séries numériques. Il a observé la réalité, selon le regard du créateur, d'un certain objet, d'un certain concept psychologique, économique, ou même des constellations, des étoiles. Et cette réalité informationnelle optimale de l'objet, il a vu qu'il pouvait la transmettre à l'être humain ordinaire, transmettre à l'être humain de manière simple un moyen de créer cette forme informationnelle parfaite en posant à côté des chiffres qui chacun va avoir sa structure fondamentale en interaction avec l'univers, la création de l'information et de la matière. Et la série numérique, en fait, est déjà complètement incluse dans la réalité qui nous entoure, elle la décrit. Toutes les séries numériques décrivent la réalité parfaite. Et le fait de les utiliser, c'est activer ce souvenir que nous-mêmes on a été créés initialement dans cette réalité parfaite. Le rôle de l'enseignant, de l'enseignement de Grégory Grabovoï, c'est d'aider chacun à réactiver ses connaissances de cette perfection originelle en lui et tout autour de lui. Développer le regard d'émerveillement, de bienveillance, mais de manière active, de manière créative. Aller au-delà du fonctionnement de notre conscience qui va simplement lire ce qui est autour de nous pour faire un état de la situation ou un état des mémoires cellulaires qui sont encore en jeu. Mais on a le choix de ne pas passer trop de temps à faire cet état des lieux, mais de surtout choisir de créer la meilleure version possible de chaque élément. Et simplement oser le faire. Et plus on va être nombreux à oser percevoir et créer cette information la plus harmonieuse au niveau individuel et puis au niveau collectif, plus la conscience collective va se former, se modeler à ces pensées d'harmonie profonde jusqu'à ce que ça lui devienne spontané. Pour le moment, par exemple, la conscience collective n'est pas spontanément un grand soutien à notre énergie de rajeunissement. Mais par l'énergie d'amour, par la reliance à la vitalité que notre corps a déjà connue et à ses mémoires de vitalité, par la reliance à la puissance informationnelle qui est dans notre moelle épinière, dans la colonne vertébrale ou dans notre cerveau, et toutes ces parties de notre cerveau qui sont encore inexploitées,
Au niveau individuel, on va pouvoir activer cette force de rajeunissement, tant au niveau corporel interne qu'au niveau de notre conscience, de notre pensée. Le rajeunissement, c'est cette capacité d'apprendre, de percevoir le futur qui se développe vers de nouveaux projets, de nouvelles réalisations créatives et constructives. Et on va tellement y prendre goût à ce plaisir d'être dans la vie qui se crée et se recrée, que la conscience collective, petit à petit, elle nous observe, on pourrait dire, en train de rajeunir. Et puis, au fil des jours, elle se dit « Ah bah oui, en fait, c'est possible ». Et elle se souvient que même au sein d'elle-même, cette conscience collective, qui est la synthèse, on pourrait dire la moyenne de toutes les consciences individuelles réunies, dans chaque être humain, il y a à se souvenir cette information fondamentale et originelle d'avoir été créé en accord avec notre libre arbitre et celui de Dieu pour nous réaliser dans notre couleur personnelle et fondamentale qui est absolument unique. Et cette couleur, c'est une vie tellement vivante qu'elle ne pourra plus jamais s'arrêter. À l'intérieur de nous, et bien sûr, ça se reflète autour de nous. Une harmonie grandissante. Et tranquillement, on est dans ce chemin intermédiaire où on l'affirme, cet engagement à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre joie, notre contentement, notre plaisir renouvelé chaque jour, d'oser créer une harmonie qui grandit dans un monde en pleine mutation, et d'avoir la certitude que dans tous les cas, la meilleure solution, c'est l'amour. C'est l'outil privilégié et fondamental du Créateur dans son action de bâtisseur de la réalité physique et informationnelle. Et s'il a choisi l'amour, c'est bien parce que c'est l'outil le plus efficace et le plus rapide. L'amour est capable d'aller plus vite que toute autre information de disharmonie, plus vite et plus profondément, pour réinformer les cellules, tous les espaces temporels, le passé, présent, futur, les projets, les lignes de temps, et nous rassembler dans ce que l'on est fondamentalement, depuis ce moment de bonheur de la création de notre âme. L'amour est notre outil principal. Il a cet avantage de pouvoir agir de manière globale et d'apporter de la connaissance à tout ce qui a oublié que la vie a été créée au service de la vie. L'amour apporte cette connaissance à travers nous et même au-delà de nous. Lorsque nous avons un regard plus local sur une certaine solution, l'amour va toujours nous permettre d'élargir ce regard et d'apporter une solution globale qui va prendre en compte la meilleure évolution possible de chaque personne sur Terre. Alors, des fois, cela nous surprend, des fois c'est une évidence, mais lorsqu'on sait que on a concentré et rassemblé l'amour jour après jour sur une situation ou sur une autre, lorsqu'une solution, même surprenante, apparaît, on sait que c'est la trace et la réponse de l'amour dans la réalité. Et si l'on raccourcit encore la manière d'utiliser l'amour au quotidien, on pourrait simplement se dire que toute pensée qui est dans l'amour est la plus efficace possible et crée avec toute notre responsabilité les meilleures solutions. Et toute pensée et toute action qui n'est pas fondamentalement enracinée dans l'amour, une pensée perdue, car le plan fondamental de la vie au service de la vie, le plan fondamental divin, ne peut pas nous aider, ne peut pas nous soutenir dans une pensée qui ne serait pas enracinée dans l'amour. C'est du surplace du libre arbitre de l'être humain. Il a le choix, il l'a fait pendant des siècles et des millénaires.
Et aujourd'hui, ce que nous apporte Grégory Grabovoï comme connaissance, c'est le fait que l'on a accès à cette perfection informationnelle de notre âme, de notre esprit, pour pouvoir la mettre en matière dans de nouveaux effets, de nouvelles manifestations d'harmonie qui vont au-delà de ce qui était concevable il y a encore quelques années, que ce soit dans des guérisons accélérées, dans l'harmonisation hyper rapide de situations critiques, ou même jusqu'à l'effacement de cette information de mort, l'effacement de l'information de toute maladie. La mort, pour Grégory Grabovoï, est en effet considérée simplement comme une maladie de dégénérescence un peu plus poussée, qui est aussi du ressort du libre arbitre de l'être humain. Et dans le plan fondamental et divin, Grégory Grabovoï nous partage que la mort n'existe pas. C'est facilement admissible pour beaucoup de personnes au niveau de l'âme, de l'esprit, de la conscience, cette immortalité. Et la nouveauté, si on ose dire de cette manière, avec Grégory Grabovoï, c'est que l'immortalité touche, y compris le corps physique de l'être humain, et petit à petit, tous les êtres vivants de la Terre et la Terre elle-même. Et cette immortalité, ce n'est pas quelque chose de miraculeux ou de surprenant, c'est simplement l'aboutissement dans la matière des mécanismes fondamentaux de création de la réalité que Dieu a créé pour tout ce qu'il a mis en forme, y compris l'être humain, et y compris toutes les créations constructives et créatives de l'être humain. Et au jour d'aujourd'hui, Grégory Grabovoï nous présente ses connaissances, ce sens de la vie éternelle et de l'immortalité du corps physique, pour que chacun sache qu'aujourd'hui c'est possible de déjà instaurer cette pleine harmonie, cette vie tellement plaisante et nourrissante qu'on a envie tout simplement de la vivre jour après jour sans que jamais cela ne s'arrête. Et c'est cela la vie éternelle. Ce n'est pas reproduire des schémas disharmonieux qui existent encore de manière assez répandue dans notre société aujourd'hui, mais c'est reproduire toutes les facettes de la vie, de la création, de la lumière, de l'amour et de la joie de la vie, qui sont nourrissantes, épanouissantes et créatives. Et on a le choix au quotidien de déjà s'y engager, jusqu'à ce que petit à petit, la conscience collective fasse son chemin, et que l'un après l'autre, au moment où cela leur est naturel et spontané, d'autres êtres humains se questionnent et s'inspirent sur cette possibilité d'harmonie continue, de continuité de la vie jusqu'à l'infini. Et bien entendu, dans ce chemin de vie éternelle, l'être humain, dans ses constructions répétées, de plus en plus harmonisantes et structurantes, de plus en plus précises et lumineuses, va pouvoir aller jusqu'à de nouveaux potentiels pour appréhender son lien à la matière, des potentiels de matérialisation, des potentiels de téléportation. Et déjà la résurrection des êtres qui sont partis est en cours, elle est là. Et la résurrection va également être une des facettes clés de prise de conscience, de la conscience collective et de chaque être humain, se rendre compte que la mort est suivie d'un retour à la vie tellement rapide que petit à petit la mort ou toute agressivité, toute action de destruction n'a plus aucun sens, car le projet divin de continuité de la vie se rétablit de plus en plus vite. Et la résurrection est un phénomène déjà bien courant, au service du salut global. Les êtres qui reviennent dans leur potentiel amplifié, en lien avec la réalisation de leur âme et le service dans ce salut global, pour aider et amplifier cette évolution de la conscience collective
vers de nouveaux possibles, plus stables, plus harmonieux, de développement et petit à petit d'une évolution vraiment profonde et créatrice qui sera rendue possible pour toute l'humanité. Donc aujourd'hui, la vie éternelle dans le corps physique, c'est à la fois une ligne directrice et puis un choix de présence, un choix de prendre soin de l'instant présent le mieux possible. Pour certains, cela va être dans une multitude d'actions quotidiennes sans jamais se fatiguer. Pour d'autres, ça va être un état de contemplation et d'émerveillement beaucoup plus profond, un état de sérénité beaucoup plus tranquille dans le rythme des actions, car chaque âme a sa vision et son chemin pour se réaliser dans son éternité. Et dès à présent, simplement choisir de la mettre en pratique, c'est tout cela d'offert et de reçu comme cadeau d'harmonie, comme cadeau de bienveillance et de soin de la vie à travers nous-mêmes et tout ce qui nous entoure au quotidien. Pour Grigori Grabovoï, la vie éternelle dans la matière physique est une évidence. Il nous partage cette évidence qu'il a nourrie et fortifiée par la science actuelle, par tous les outils de la science actuelle, par des pratiques très concrètes, par des sauvetages de situations critiques déjà nombreuses. Et aujourd'hui, Grigori Grabovoï continue à créer des outils pour aider l'être humain à développer sa conscience, à structurer sa conscience, à élargir son regard et à développer ce regard de bienveillance et de respect, de responsabilité sur la vie et tout ce qui se crée chaque jour. Et Grigori Grabovoï nous encourage à chacun, là où c'est juste pour nous, démontrer l'infini potentiel créatif et constructif de l'être humain, de percevoir la réalité des solutions, la réalité de l'harmonie, comme facile, fluide, nourrissante, épanouissante et joyeuse, dans une joie non pas émotionnelle et furtive, mais une joie profonde, la joie d'un amour déployé et reçu. Est-ce que vous êtes prêts à oser recevoir tous les cadeaux de la vie au service de la vie, dans votre propre couleur, votre propre engagement, là où seul vous avez ses capacités? Et si vous faites ce chemin, c'est avant tout pour vous-même, pour votre propre réalisation. Et cette réalisation de votre être, de manière instantanée, elle est au service du salut global, de se prendre soin général de la vie. Et souvent, quelqu'un qui prend soin de la vie de manière intégrée dans son quotidien, cela donne envie à une autre personne de faire la même chose ou d'essayer. Combien de conseils cherchons-nous ou observons-nous à droite à gauche avant de se rendre compte que le premier pas, c'est de prendre soin de soi et d'être fidèle au projet de notre âme, de notre esprit, et d'oser utiliser notre effort de volonté, notre esprit jusque dans la matière, pour nous ouvrir toutes les portes de notre réalisation, de notre accomplissement, au service de la vie éternelle, du développement harmonieux de tous. On peut bien entendu encore partager différentes dimensions plus conceptuelles, plus précises sur les structures de l'être humain. On peut étudier les structures fondamentales du monde par plein d'outils, simplement observer la nature, simplement se relier
à cette force divine dans toute chose. On peut lire et développer notre conscience à travers des ouvrages, à travers toutes sortes de connaissances que Grigory Grabovoï nous transmet, et chacun a son propre chemin, son propre rythme. Et Grigory Grabovoï nous propose simplement d'oser ne pas nous laisser ralentir par quoi que ce soit dans notre propre réalisation, et que cette continuité se fasse avec amour et harmonie, dans le respect et la bienveillance pour tous, dans la juste place et l'équité entre tous. Et on y est, déjà simplement en le décidant, dans notre présent. À vous de jouer, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.